Hello les cops, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais tellement hâte de filmer ce concept de vidéo, franchement c'est tout ce que j'aime. Je ne sais pas ce que le chien fait. Bon, je viens vraiment de me réveiller, je pense que ça se voit. Et du coup je viens d'ouvrir les volets et je vois qu'il pleut et c'est vraiment parfait parce qu'aujourd'hui on va passer une journée d'automne ensemble. Juste j'espère qu'à un moment il va arrêter de pleuvoir avant d'aller me préparer et surtout de prendre ma douche parce que là faut que je me réveille, j'arrive pas à me réveiller et me laver les cheveux parce qu'ils sont très sales. Je vais vous dire du coup le programme de la journée. Je sais pas si vous entendez d'ailleurs, j'ai le nez bouché, genre ça y est, je vais rentrer dans la période où je vais tout le temps être malade, c'est un enfer. Donc j'avais écrit 10 heures, on se prépare ensemble, plus on s'habille ensemble, comme ça vous allez m'aider à choisir, enfin vous allez m'aider, non pas du tout. Mais je vais vous montrer comment j'essaye de m'habiller et comment j'hésite sur les tenues. Ensuite je pars directement faire les courses parce qu'il me faut des choses pour ce midi et pour cet après-midi, du coup pour faire les deux recettes que j'ai prévues dans la journée. Plus j'ai 2-3 petits achats à faire pour l'appartement parce que j'aimerais bien finir du coup les vidéos appartement pour le week-end. À midi du coup on teste la nouvelle recette que j'ai envie de tester pour l'automne. J'ai écrit 14 heures balade en forêt mais du coup vu le temps ça va être compliqué, mais il va bien falloir qu'on essaye de sortir Yumi. Je sais pas comment mais on va essayer de la sortir. Ah oui, du coup j'avais dit que si jamais on pouvait pas aller faire la balade en forêt parce qu'il pleut, bah du coup à ce moment là je ferai un peu de clean dans la maison, un peu de ménage, un peu de rangement et tout. De toute façon ça fera pas de mal et puis c'est le bazar. Donc il y a de quoi faire. À 15h30, 16h, j'ai une copine qui va du coup venir prendre le goûter. Et après on va se faire petite activité dessin, film, etc. Enfin, vraiment on va se faire une petite après-midi chill vu le temps. Et ensuite 18h30, 19h, j'ai écrit skincare plus lecture d'un livre. Ça ce sera vraiment si j'ai le temps. Sinon je le ferai dimanche. Ça y est, je sors de la douche. Je me suis lavé les cheveux parce que vraiment c'était cata. Ils sentent tellement bon. En ce moment, je suis en train de tester la nouvelle gamme de Nashi Argan. Je sais plus le nom de la gamme, mais ça sent trop bon. Voilà, c'est cette gamme-là. Franchement, elle est trop bien. Mes cheveux sentent hyper bon. Et j'étais allée faire un soin il y a pas longtemps en salon. Du coup, normalement, là, c'est la continuité du traitement. Et j'espère qu'ils vont aller mieux parce que ils étaient vraiment pas en bonne santé là récemment. Donc je les ai coupés un petit peu. Bon là vous voyez rien je pense. En plus ils sont encore mouillés. Voilà, du coup on va continuer la vidéo avec une tête un peu plus potable parce que là au début c'était vraiment pas gagné. Du coup là je vais aller sur Pinterest. Je sais pas si vous faites ça mais moi à chaque fois pour choisir une tenue je vais directement sur Pinterest. Alors j'ai écrit automne outfit, qu'est-ce que j'ai écrit, trendy outfit, ouais des trucs comme ça. Des trucs en rapport avec la saison et ce que je recherche. Et comme ça me donne un peu des inspi de comment je vais m'habiller. Parce que je vous avoue que pour trouver tous les jours une idée de tenue, surtout que moi c'est rare que je me rhabille plusieurs fois de la même façon. J'essaye toujours de changer. Bon bien évidemment dans l'automne par exemple là j'ai eu vraiment quelques petites tenues coup de cœur que je vais remettre plusieurs fois c'est sûr. Mais généralement j'essaie quand même de changer. Il y a le tonnerre qui gronde là. Un plaisir. Bon, il pleut, hein, franchement, cet après-midi, je pense que la balade, c'est mort. Ok, bon, du coup, aujourd'hui, étant donné qu'on va rester à la maison, je pense que je vais faire une tenue très simple et confortable aussi. J'ai envie d'être confort. Juste un truc comme ça, un pull, un jean et je pense mes Ugg, enfin mes imitations Ugg et ce sera très bien. On va faire ça. Faut juste que je trouve un jean parce que je n'ai plus de jeans, ils sont tous à laver. C'est parti! Je pense que je vais aussi me sortir une écharpe, comme ça va accessoiriser un peu la tenue, sinon ça va être un peu fade. Ok c'est bon, je crois que j'ai l'idée de tenue. Faut juste que je trouve un t-shirt. Ok bah c'est bon, je m'habille et je vais vous montrer dans mon miroir là-bas, je pense que ce sera mieux visuellement. Je pense que ça peut être pas mal. On va faire comme ça. C'est bon, je suis habillée, je vais vous montrer les résultats dans le miroir, mais franchement, j'aime plutôt bien ce petit outfit. En plus, je l'ai fait hyper rapidement pour une fois, donc je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez bien en vrai. Je suis très fan. Voilà à quoi ressemble la tenue. Franchement, j'aime trop. Je vous jure, je l'ai fait en 2 secondes et franchement, j'adore. L'écharpe, c'est une Primark. Le pull, c'est un Zara mais ancienne co. Les chaussettes H&M. Les petites chaussures, c'est des Fleurs et compagnie. Elles sont trop mimes. Elle va me salir. Ah! Elle tire mon écharpe. Non mais je vais la tuer là. Non, vivez avec un chien, vraiment. Ok, du coup là pour vous expliquer un petit peu le programme de la fin de matinée, sachant que franchement j'ai du retard dans ce que je voulais faire pour la journée, mais bon c'est pas grave. Je vais passer chez mes parents parce que j'ai un colis à récupérer et il faut aussi que je dépose mon ancienne table basse à ma soeur parce que du coup elle la récupère. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Il faut que j'aille à Castorama parce qu'il faut que j'achète des rideaux et une ampoule pour mon dressing. Et dernière étape du coup c'est aller faire les courses pour le repas du midi et le goûter de cet après-midi. Donc franchement là j'ai beaucoup de trucs à faire et je sais pas quelle heure il est mais je crois qu'il est quasiment midi donc va falloir que je me dépêche. Mais vraiment. En vrai, pas très intéressant de vous filmer tout ça. Mais du coup, je vais vous faire un petit haul course, etc. de tout ce que j'ai acheté. Et après, on enchaînera vite sur le plat du midi parce que ça y est, je vais avoir faim. Déjà, là, je suis en train de me dire que j'ai pas pris de petit-déj. Il va falloir que j'attende de revenir, de faire à manger, que ça cuise et que je vous filme en vidéo genre le petit haul course. Oh là là. Je vais manger à genre 15h. Bon, écoutez, on va se dépêcher et faire ça vite parce que je crève la dalle.
à tout. Je reviens des courses, je suis archi méga en retard dans mon timing de la journée. Dites-vous qu'il est 14 h et que du coup j'ai toujours pas fait à manger pour ce midi, voilà. Mais au moins c'est bon, j'ai les courses aussi pour cet après-midi pour qu'on puisse faire le petit carrot cake au goûter. J'ai pris de la salade pour ce soir parce que du coup on a invité chez des potes. De la farine pour le carrot cake, ça c'est pour le repas de ce midi, c'est un potimarron, c'est pour faire du coup un hachis parmentier. J'ai trop hâte de tester. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des noix de pécan, j'ai pris à peu près 6-7 carottes, du Philadelphia. Ensuite en épices, j'ai pris de la cannelle, de la noix de muscade et du romarin. Au moins ça me fera le stock à la maison parce que j'ai pas du tout toutes ces épices. Un seul oignon, je sens que ça va être drôle. Vraiment je sens que je vais galérer de ouf. Et l'alcool est à consommer avec modération, mais du coup j'ai pris une bouteille de vin pour ce soir. Du coup let's go, hein. Y a plus qu'à faire le hachis parmentier. Du coup je vais vous le mettre je pense sur l'écran de la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi il ressemble. Alors il est un peu revisité parce que normalement c'est pour les véganes, donc du coup c'est avec des lentilles et plein d'autres choses véganes, genre du lait végétal etc. Mais moi je pense que je vais faire la version viande. Oula, voilà. J'espère juste vraiment qu'au frigo j'ai de la viande hachée, ou en tout cas des steaks, parce que j'avoue que j'ai oublié de prendre ça. J'ai des steaks, mais en fait c'est des steaks à l'oignon, donc je sais pas si ça va trop aller dedans. Écoutez, de toute façon j'ai pas trop le choix, je vais faire avec ça, hein, tant pis. Voilà, du coup je vais aller prendre mon tel, comme ça je vais regarder la recette et on va commencer. Faut que je me dépêche là, faut que je me bouge. J'ai jamais cuisiné ça de ma vie, franchement je sais pas ce que ça peut donner. Il y a écrit temps de préparation 45 minutes et temps de cuisson 35 minutes. Il est 14 h 15. Sachant que temps de préparation, c'est, je pense que quand t'es un cuisinier un peu aguerri, je suis pas très bonne en cuisine, je vous mens pas. Ok, du coup, étape 1 déjà faite, j'ai mis à cuire les patates et le potimarron. Ensuite, du coup, ils disent émincer oignons, carottes et rajouter du coup la viande. Donc on va déjà faire ça, je pense. Let's go! Et il est 15 h 40. Voilà, on n'est pas du tout dans les temps, mais c'est pas grave. Du coup j'avais oublié, mais en fait j'ai rajouté de l'ail et après toutes les épices, donc romarin, sel, poivre, noix de muscade, et du coup je laisse un peu mijoter. Ok, là on arrive sur la partie méga galère, la partie où je suis censée du coup mixer tout ça pour que ça donne une purée. Je vous avoue que la cuisson je suis pas sûre, donc on va essayer de faire ça maintenant et on va voir ce que ça donne. Et je pense que je vais m'en mettre partout là, c'est sûr. Je vais enlever mon pull au cas où et mettre un autre t-shirt. On sait jamais. Voilà, je pense que c'est quand même mieux cheveux attachés, t-shirt, que au cas où, si jamais je me tâche, je m'en fous. J'ai très peur. Ça va exploser. Non, ça va. Ça explose pas. Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est en train de faire une bonne texture. Vous voyez, ça fait une belle texture, franchement. Ça fait un peu de la bouillie quand même. On met de côté et du coup, je vais m'occuper de la viande. Tout est enfin prêt. Je vais mettre le hachis parmentier dans un plat assez grand, je pense, comme ça on va en avoir pour plusieurs jours. Donc un peu de beurre dans le plat. Je vous avoue que normalement je suis très mauvaise en pâtisserie, mais normalement en plat salé ça va. Mais je vous jure j'ai trop faim là, il est quasiment 16 h. Normalement c'est l'heure où j'aurais dû passer au goûter. Mais bon, c'est pas grave, au moins la prochaine fois, je sais qu'il faut absolument que je fasse un drive, genre la veille. Au moins j'ai pas besoin d'aller faire les courses à droite, à gauche, parce qu'en fait je perds un temps fou au final à faire ça. Ah, c'est lourd. C'est trop bizarre parce que la purée, elle est hyper gluante. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit gluante. Mais je pense que c'est le potimarron qui fait ça en vrai. Et voilà. Hop, je rajoute un peu de fromage râpé. Un peu. Quand même, on va être généreux. Ben voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Je pense que je vais le mettre genre une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Vu que vraiment, il y a tout qui est déjà cuit à l'intérieur. Donc je vois pas pourquoi je devrais le mettre plus longtemps en vrai. Quelle heure est-il? Ben il est actuellement 15 h 40. Et en vrai, j'ai commencé, je crois, à 14 h 30. Donc ça fait 1 h 10. C'est un peu des menteurs. Il y a quand même écrit 45 minutes de préparation. C'est très grave. Après, je vous dis, je suis lente. Voilà, je suis lente dans tout ce que je fais. Dès que je fais un truc, de toute façon, je suis trop lente. C'est fou quand même. Bon, ben on se retrouve pour le déguster. J'ai tellement hâte. Genre là, vraiment, je crève la dalle. Bon, le micro ne marchait pas. Du coup, on a goûté. C'est très très bon. Voilà, c'est vraiment... je suis en train de me régaler. 1,
Ça a vraiment une sale gueule. Je sais pas pourquoi ça ressemble plus à une soupe qu'en hachis parmentier. En fait, je crois que j'ai pas le bon instrument pour faire de la purée. Du coup, c'est très liquide, mais c'est très bon. C'est tellement bon que finalement, il se resserre. Parce que vraiment, on a vu la gueule du truc quand c'est sorti du four. On s'est dit ça va être ignoble et au final, c'est trop bon. On dirait un mélange de lasagne et de bouillie. C'est un carnage. Et sans transition, du coup, on passe sur le carrot cake parce que bah, c'est l'heure du goûter. Hein. Heureusement, j'ai pas mangé beaucoup de hachis parmentier parce que sinon, je pense que je vais exploser. De toute façon, si jamais on est un peu longue, vu qu'on fait pas des pâtisseries trop souvent, ça devrait aller quand même. Il y aura un petit moment de battement. Ils disent de préchauffer directement le four à 180. Bon, attendez, je vais d'abord vous montrer tous les ingrédients pour le carrot cake. So, on a besoin de carottes râpées. Ensuite, alors il n'y avait pas écrit si c'était des noix. Je pense que c'est ça. Enfin, que c'était comme noix, mais je me suis dit que. Pécan. Ouais, je me suis dit que pour les desserts, c'est noix de pécan. Donc noix de pécan, de la farine qui, dès que j'appuie dessus, se barre. Super. Du sucre, allez savoir pourquoi, j'en ai 2 qui sont ouverts. 3 œufs. Levure, sel et tout le reste en fait. Sel, cannelle, noix de muscade et levure. Et après, pour le glaçage, du coup, il y a Philadelphia plus sucre glace. Bah du coup, faut faire quoi? Donc il faut qu'il y en ait une qui râpe les carottes et l'autre qui fasse le mélange. Donc, C'est la bonne quantité de carottes. Ouais, bah il y avait écrit 2 et je me suis dit que là elle est un peu grosse et celle-là elles sont un peu fines, du coup ça va. Ok. Ça ferait la bonne quantité. Ok, bon bah pour la deuxième fois de la journée, je vais râper des carottes. J'en peux plus, je peux plus me les voir. Là ça y est. 300 carottes, mais tu sais que j'en reviens pas, ça me paraît énorme, 300 carottes. Oui. C'est une montagne de sucre. Mais tu sais que à chaque fois que je fais de la pâtisserie, je me dis que vraiment le nombre de sucre qu'on met dedans, c'est pas permis, genre. Ça devrait pas être légal. Regarde-moi ça de chef cuistot là. T'imagines, genre maintenant, ça nous rend genre rapide. Tu nous aurais dit fin week-end à la cuisine, on aurait fait un. Je te jure. Moi là, j'arrivais chez ma soeur tout à l'heure, elle m'a dit ah, tu me réveilles et tout, tu sais, je suis allée en boîte hier. J'étais en mode ah ouais, tu vas en boîte toi? Ah, je connais pas. Yumi, tu vas te brûler. Vous me fatiguez les animaux. Je peux pas faire une vidéo tranquillement avec vous. C'est pas possible. Toi en vrai, c'est quoi quand tu fais de la pâtisserie que tu fais? Un gâteau yaourt. Mais tu sais que même les gâteaux au yaourt, je sais pas les faire. Non, mais avant, je kiffais faire les cookies. Les cookies, voilà, c'est le seul truc que je sais faire. Et encore, la dernière fois, je les ai loupés. Oui, parce que du coup, j'ai fait venir Marine aujourd'hui parce que je suis nulle en pâtisserie. Mais quand je vous dis nulle, c'est vraiment, je suis terrible. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai voulu me faire un gâteau d'anniversaire pour faire une petite vidéo Insta trop mignonne. J'avais acheté des petites bougies vraiment trop cute et tout. Il est sorti du four, bah il avait pas monté. Normalement, le gâteau, il commence comme ça, il finit comme ça. Bah non, c'était une brique. Épaisse, mais dure, c'était horrible. J'étais dégoûtée. En plus, j'avais vraiment passé du temps à le faire, genre je crois bien 2 heures dessus, tu vois. On est sur un râpage de qualité. Bon, bah ça y est, c'est déjà prêt. C'était étrangement rapide, je vous avoue. Et il y a beaucoup de carottes à mon goût. Non, je pense que ça va être bien. Bon. En tout cas, maintenant, il faut le mettre dans un moule et ensuite, let's go, ça va au four. Bon, ben voilà, on a fini de cuisiner pour aujourd'hui. Du coup, on va attendre que ça finisse de cuire et ensuite, on va le déguster. J'ai tellement hâte. Si vous saviez, franchement, j'ai goûté la pâte et elle a l'air vraiment très bonne. On a fait aussi le glaçage qui, normalement, devrait ajouter un peu une petite touche sympa au carrot cake. Et voilà quoi. Du coup, je pense que là, on va se mettre un petit film tranquille dans la chambre. Ça fait tellement longtemps que genre un week-end, je me suis pas dit, je vais me poser 1h30, 2 heures pour regarder un film. Du coup, là, j'avais trop envie de faire ça ce week-end. Faire un petit week-end chill, vraiment. Bah, vu qu'il pleut en plus, c'est parfait. Il faut savoir qu'il n'y aura malheureusement pas de fin pour cette vidéo. La faute à qui? La petite dame que vous voyez juste ici. Mais je peux pas lui en vouloir, c'est pas possible, elle est trop mignonne. Oh, oui. Elle me fait toute seule un câlin. Je l'aime. Mais du coup, pourquoi il n'y aura pas de suite à cette vidéo? Parce que madame a mangé ma carte SD. Donc si jamais vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, au moment où j'ai déchargé toutes les photos sur l'ordinateur, j'ai posé ma carte SD sur mon bureau finalement. Et je sais pas ce qui s'est passé, soit le chat est passé sur le bureau et l'a fait tomber, soit elle est montée sur ma chaise de bureau et a chopé la carte SD, je sais pas. Mais j'ai retrouvé la carte SD raide morte par terre, déchiquetée. Donc je vous mettrai la petite photo en souvenir de la carte SD. Heureusement, en soi, c'est pas une carte SD qui coûte très cher, je l'ai payé 15 €, mais juste du coup, il y avait toute la fin de la vidéo dessus. Heureusement, mais heureusement qu'au fur et à mesure, à chaque fois, je décharge les vidéos sur mon ordi. Mais voilà, du coup, bah, tout ça pour vous dire que le carrot cake était incroyablement bon, mais vraiment incroyable. Mais du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et je vous dis à bientôt. Bisous!